famille, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est assez complexe. Donc, va falloir que vous compreniez un petit peu à travers les lignes à certains moments, parce que je reçois des pressions de toutes parts et que j'ai besoin de me couvrir. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais rétablir la vérité d'un homme. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'il est dans le mal. Je vous avoue que quand il m'a contacté, j'ai écouté son histoire, mais qu'à moitié. Pourquoi? Parce que j'avais déjà entendu parler de lui et c'était pas en de bons termes. Donc je partais avec des a priori, mais bon, il y a que les cons qui changent pas d'opinion. Et en l'occurrence, moi j'ai changé d'opinion à son sujet, puisque moi pour me parler, il faut me parler avec des preuves, chose qu'il a faite. Donc aujourd'hui, je vais vous rétablir sa vérité, puis je vous donnerai mon avis à moi personnel à la fin. Ça va être long, l'introduction va être longue, mais il va y avoir énormément de preuves, énormément de documents, donc soyez très attentifs à cette story, et je pense que vous y verrez beaucoup plus clair sur le milieu à la fin de ma story. Donc on est en 2012, un mec qui s'appelle Michael Bizet, il organise en fait un événement à Marrakech, une Botox Party, et donc un événement qui est sponsorisé par Hit Radio et Red Bull, qui sera diffusé aussi sur Énergie 12. Donc ça lui donne un petit peu de notoriété à ce Michael Bizet. 2014, l'émission repasse sur Énergie 12. Son émission repasse sur Énergie 12 et là il est contacté par un joaillier, donc un créateur de bijoux assez réputé, qui lui demande s'il est en contact avec Nabila parce que il a des places pour le festival de Cannes, donc pour monter les marches, et il aimerait que ses bijoux soient portés par Nabila sur le tapis rouge. Donc Michael Bizet ne connaît absolument pas Nabila, mais il ment. Il dit oui, oui, pas de souci, c'est bon, on fait ça, je vais faire le lien. Donc il contacte l'attaché de presse de Nabila, il lui propose le deal, elle est super contente, elle saute au plafond. Le jour J d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, elle avait laissé dépasser un bout de son téton, Hachek. Et Nabila et Ayem, elle avait montré sa culotte pour faire bien le buzz. C'est Michael Bizet d'ailleurs qui lui avait conseillé, chose qui a bien marché. Et du coup, voilà, ça a propulsé sa carrière. Après ça, il est devenu l'agent de Nabila. Donc il se fait un nom très rapidement dans le milieu grâce à ça. Et très rapidement, tous les people veulent que Michael Bizet s'occupe d'eux. Donc il se fait un nom très rapidement dans le milieu grâce à ça. Et très rapidement, tous les people veulent que Michael... Donc vraiment, tout le monde lui tourne autour, que ce soit les candidats de télé, chanteurs. Mais lui, il veut pas prendre trop de personnes. Donc il prend que quelques personnalités. Pourquoi? Parce que il préfère se consacrer à peu de personnes et faire un travail de qualité plutôt qu'en prendre beaucoup et ne pas bien les gérer. Puisque lui, son but, c'était de faire évoluer la carrière de ses têtes au maximum. Donc, je vais pas tous vous les mettre, mais tout le monde veut travailler avec lui. Je rappelle qu'on est en 2014 ou début 2015.
Shawn Evans n'existe pas, WeEvent n'existe pas. Il est le seul sur le marché. Donc lui, il va se créer sa petite équipe et il va se consacrer à un petit groupe de filles, vraiment à leur carrière, l'évolution de leur carrière. D'ailleurs, à cette époque-là, elles faisaient un boulot dingue par rapport à ce qu'elles font maintenant. Elles montaient des produits chinois sur leur story toute la journée. À savoir, donc, il va prendre Amélie Netten, Nabila, Coralie, Mélanie, Jessica Chivnin, Capucine Anave, bon, celle qui cartonnait le plus à l'époque. Donc voilà. D'ailleurs, Coralie, par exemple, à l'époque, où Mika était son agent, bah, elle avait sa tête sur tous les bus de la RATP à Paris. Elle avait même sa tête dans les magazines d'avions Transavia. Elle a été égérie de Star Casino, qui est quand même la plus grande firme de casino belge. Donc sa tête était sur tous les panneaux publicitaires en Belgique. Elle venait à peine de sortir du Secret Story, ce qui est dingue. Aujourd'hui, elle vous présente des produits chinois. Il lui a fait faire quoi? Pub à la télé pour RTBF, qui est apparemment l'équivalent de TF1, mais en Belgique. Il lui a fait faire quoi? Pub à la télé pour RTBF, qui est apparemment l'équivalent de TF1. Il lui a fait faire une pub à la télé pour Clarosa, qui est passée sur Énergie 12. Donc déjà à l'époque, bien avant que Shawn Evans existe. Elle avait fait la campagne publicitaire à Berlin pour la marque Natural Mojo, bien avant que Shawn Evans et que WeEvent existent. Il lui faisait faire des placements pour Brentini Paris, pour Natural Mojo, pour Fitea, pour Blue Shop. Donc tout ça, ça existait déjà depuis bien avant l'arrivée des agences Shona et WeEvent. Et surtout, il lui faisait faire énormément de projets humanitaires. Donc pour les orphelinats dans les pays défavorisés, etc. Et surtout, il lui faisait faire énormément de projets humanitaires. Donc pour les orphelinats dans les pays défavorisés, etc. Comme vous pouvez le voir, il s'occupait bien de Coralie. Dès sa sortie de Secret Story, elle avait un très beau début de carrière. Et aujourd'hui, elle se retrouve à faire des placements de produits toute la journée. Enfin bref, c'est pas tout, hein. Écoutez bien jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Donc il lui a également ouvert son site internet. Il vendait des brosses à cheveux, tous les deux. Lui allait chercher les brosses au quartier chinois à Paris, donc il est payé 6 euros et il les revendait sur le site 20 euros. Donc un site qui a très bien marché, qui leur a rapporté quand même 200 000 euros. Faut savoir que tout l'argent était reversé sur un compte suisse qui appartenait à Mika. Et donc Coralie a voulu sa part entièrement en liquide.
chose qu'elle a eue. Mais donc, le fait de faire du commerce avec des sites, avec de belles vitrines, un site internet, ça existait déjà bien avant Shona Evans. C'est simplement que bah, c'était plus propre, quoi. C'était pas des produits à quelques centimes de Chine qu'on revendait fois 50. Donc ça pose pas de problème, parce qu'en soi, le dropshipping, c'est du commerce, c'est pas mal vu. C'est comment eux l'utilisent qui fait qu'aujourd'hui, en France, c'est devenu de l'escroquerie, quoi. Donc voilà, pour ceux qui se souviennent, il y a le nom dessus, Shop My Hair, je crois que ça s'appelait. Et donc ça a rapporté à peu près 200 000 euros que Coralie a encaissé à moitié en liquide, donc 100 000 euros en cash. Coralie, il fallait pas lui faire de virement, comme la plupart des filles d'ailleurs. Que du cash. Faut vraiment savoir qu'il l'a considérée comme sa petite sœur, hein. Il lui a acheté deux voitures. Elle avait sa carte Gold, donc du compte en Suisse. Elle s'en servait à sa guise. Pour Mélanie Dacruz, c'est pareil. Donc elle devient l'égérie de Brencini Paris, pub à la télé sur Énergie 12, pub Clara Rosa. Il lui fait faire son site internet aussi où elle vend des maillots de bain. Pareil, il va aller chercher à 6 euros, il le revend sur le site à 20 euros. Donc c'est viré sur son compte en Suisse et lui leur donne en cash. D'ailleurs, les colis pour Coralie et tout, il les faisait chez Raphaël Peps, je crois que ça s'appelle. Donc chez Raphaël, c'est eux-mêmes qui faisaient tous les colis. Il n'y avait pas de drop, enfin toutes les conneries qu'ils sont en train de faire, qu'ils font maintenant, quoi. Donc il lui a même acheté une voiture, à elle aussi, il était très très proche de Coralie et Mélanie. Et elles, les deux, elle lui disait de toute façon, puisque en 2016, Shona Evans a ouvert, elle lui disait, mais jamais on ira chez Shona Evans, mais je vais y venir. Donc voilà, je ne veux pas tout vous mettre parce que il leur a fait faire énormément de choses. Mais voilà, faut savoir que il s'occupait pour moi, il s'occupait de ses personnalités comme personne aujourd'hui à l'heure actuelle ne s'occupe de ses personnalités. Je parle de candidats de télé-réalité, puisque malheureusement aujourd'hui, les agences qu'il y a sur le marché, je ne vais pas généraliser, mais en grande partie, elles préfèrent se faire évoluer elles-mêmes, donc l'agent lui-même, plutôt que ses candidats. Or Michael Bizet, c'est pas comme ça qu'il réfléchissait et je pense qu'il avait la bonne méthode. Donc, euh, là, dites-vous, je suis toujours dans l'introduction, donc je vais arriver dans le sujet, mais c'est important que vous sachiez tout ça. Là, je vais vous parler un petit peu de Nabila et Amélie Netten, donc écoutez bien. Avec ces deux-là, ça va devenir déjà un peu plus intéressant. Donc Nabila, il lui fait faire le tapis rouge. Elle monte pour la première fois de sa vie sur le tapis rouge au Festival de Cannes grâce à lui, avec la marque de bijoux. Elle fait une campagne pour du champagne où elle touche pas mal d'argent, placement de produits, défilé, shooting. Enfin, vraiment, ils s'occupent bien de Nabila et surtout, ils prennent beaucoup, beaucoup d'argent ensemble. Elle devait même tourner un film à Hollywood avec l'acteur François Berléand. Donc pareil, encore une fois, il m'a montré toutes les preuves. Donc voilà, je vous mets quelques articles qui sont sortis à l'époque où c'était son agent, que vous voyez que c'était bien son agent. De toute façon, c'était l'agent des meilleurs. Fin 2014, il a travaillé avec eux, donc 2014, 2015, 2016, jusqu'à sa chute. Vous allez comprendre pourquoi il a chuté, jusqu'à l'ouverture d'autres agences en fait. Donc, fin 2014, elle rentre en prison, Nabila, mais elle rentre en prison en lui devant de l'argent.
Donc elle lui doit de l'argent en rentrant. Elle lui doit à peu près 30 000 euros, qu'il lui avait fait une avance sur des bookings, mais qu'elle n'a du coup pas pu assurer puisqu'elle était incarcérée. Donc Mika lui demande de la rembourser, enfin d'être remboursée, ce qui est normal. Donc elle refuse, elle ne veut pas le rembourser et il entame une procédure judiciaire à l'encontre de Nabila pour récupérer son argent. Donc ça a été très médiatisé, c'est passé de partout à la télé, dans la presse. Michael Bizet attaque Nabila en justice. Donc ça a duré plusieurs mois jusqu'à ce que Livia, la grand-mère de Nabila, l'appelle pour le supplier de retirer sa plainte. Donc il a eu énormément de peine et il a retiré sa plainte. Quelques temps après, Nabila sort de prison et elle lui renvoie un message pour lui demander du travail parce qu'elle a besoin d'argent pour savoir s'il a des contrats. Mais s'ils bossent ensemble, ils sont obligés de continuer en sous-marin, très discrètement, parce qu'étant donné que leur clash a été médiatisé, ils peuvent pas s'afficher maintenant à travailler ensemble. Donc ils continuent à travailler ensemble 2015-2016, mais personne n'est au courant. Donc en 2016, euh, Nabila envoie un message de bon matin à Michael pour lui dire qu'elle allait quitter l'agence avec Thomas parce que on leur a proposé un très gros billet d'un coup pour rejoindre une nouvelle agence. Donc je rappelle que WeEvent et Shona viennent d'arriver sur le marché. Donc elle quitte Michael Bizet pour 150 000 euros, je crois. À l'époque, ça lui paraissait énorme. Aujourd'hui, elle touche 100 000 balles par mois à peu près. Donc voilà, je ne sais pas si elle aurait fait le même choix, mais à l'époque, 150 000 euros juste pour changer d'agence, bien sûr, elle l'a fait directement. Donc maintenant, je vais passer à Amélie Neten et je reviendrai à Nabila un peu plus tard. Donc Amélie Neten, c'est pareil. Aujourd'hui, elle vous fait des placements chinois. Il faut savoir qu'à l'époque où Bizet s'occupait d'elle, elle a été égérie de Metro Boutique, qui est l'équivalent de Zara au Canada. Elle était partie à Hawaï avec Anaïs Camisoli pour faire une pub pour une marque d'enceinte Bluetooth. Donc c'était avec un gros budget de publicitaire. D'ailleurs, la pub a été diffusée sur Énergie 12, sans compter tous les shootings, les placements de produits qu'il lui faisait faire, puisque encore une fois, je le répète, il faisait des placements de produits bien avant l'arrivée de Shona Evans et de WeEvent sur le marché. Donc en 2016, Amélie Neten prend le seum et quitte l'agence de Mika. Pourquoi elle quitte l'agence? Je ne sais pas si vous vous rappelez, Amélie et Coralie, à un moment, elles étaient en froid. D'ailleurs, Coralie avait fait une interview chez Sam Zira qu'on m'a envoyé tout récemment. Donc elles étaient en guerre. Tout le monde se disait, mais pourquoi elles sont en guerre? Elles étaient en guerre. Pourquoi? Tout simplement parce que Michael Bizet, qui était l'agent des deux, avait donné le contrat de Star Casino à Coralie et pas à Amélie. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle a été égérie de Star Casino, elle avait sa tête sur tous les panneaux publicitaires en Belgique. Et d'ailleurs, Amélie, tous les matins, quand elle se levait, elle ouvrait sa fenêtre, elle avait la tête de la gueule de Coralie devant elle. Ce qui lui mettait encore plus la haine parce que de base, ce contrat devait lui revenir. Donc elle prend le seum, elle se barre de l'agence de Mika, elle le quitte et elle rejoint Shona Evans. Shona Evans qui vient tout juste d'ouvrir. Et je vous laisse deviner chez qui Nabila, enfin de qui Nabila a reçu une grosse proposition. Donc elle avait aussi rejoint, elle venait aussi juste de rejoindre Shona Evans. Faut savoir que Amélie est partie, mais que elle devait faire deux postes pour une marque qu'elle avait de prévu. Elle avait déjà été payée et elle a refusé de faire ses postes. Donc déjà ça a mis Mika dans l'embarras, qui a dû rembourser les postes alors qu'il avait déjà payé Amélie. Mais voilà, pour l'emmerder, elle lui a dit je te les ferai pas tes postes. Donc la marque s'appelait Metro Boutique. C'était une marque de prêt-à-porter. Donc voilà, Amélie a encaissé l'argent. D'ailleurs que du liquide. Amélie il lui fallait que du liquide aussi, jamais de virement. Et elle lui a dit tu te démerdes pour tes postes. Je te rappelle que Shona Evans vient d'ouvrir. Elle a recruté Jazz, donc Jazz qui s'est fait refoule par tout le monde. Mais je vous ai mis la capture, Mika Bizet lui a dit écoute t'es bien gentil mais ton profil ne m'intéresse pas en gros. Et Jazz est payé par Magali pour lui ramener des candidats. Donc Jazz démarche tous les candidats pour essayer de les ramener à Magali. Là, il faut savoir que Magali vient de récupérer du coup Amélie et Nabila.
Donc Amélie, elle prend le seum, elle quitte son agence, elle essaye de le descendre par tous les moyens, de faire partir d'autres candidates, de ternir son image en gros. Mais bizarrement, Capucine Anave reste avec lui. Et personne n'est au courant que Capucine, alors que Shona Evans a ouvert, hein, mais personne ne sait que c'est la cousine de Magali. Elle ne le dit pas et elle reste avec Mika Bizet. Bizarre, hein? Bon, j'ai fini mon introduction, on va rentrer dans le vrai sujet. Et là, vous allez être choqués. Juste avant, juste avec mon introduction déjà, et je vais mettre les preuves avant de passer au vrai sujet, je démontre que une certaine dame, bon, je vais pas citer son prénom, est une grosse mytho, puisque elle dit clairement et elle revendique haut et fort: j'ai amené le marketing digital en France, j'ai créé le placement de produits, j'ai. Non. En 2014, Michael Bizet le faisait déjà avec toutes les marques avec lesquelles tu travailles, que ce soit Hello Body, Foodspring, toutes. Il le faisait avant même que tu existes. Tu n'étais même pas sur le marché. Et tu oses t'attribuer ce mérite. Donc voilà, je vous ai mis énormément de contrats de Brentini, Hello Body, enfin vraiment toutes les marques que vous voyez sur le marché en placement de produits. Faut savoir que Je Book une Star existe de 2000, enfin a existé de 2014 à 2017. Donc et Shona Evans et Oui Evans sont arrivés en fin 2016. Donc non, madame, tu n'es pas celle qui a inventé, qui a apporté ça en France. Il y a quelqu'un avec beaucoup plus de principes qui le faisait bien avant toi, bien avant toi.